Salut mes amis les Capricornes, bienvenue dans cet horoscope de juillet 2019. C'est toujours un immense plaisir, hein, vous vous en doutez bien. Les Capricornes, la première carte que j'ai sortie pour votre message de juillet, c'est la salamandre et je crois que vous la connaissez. Il me semble que vous l'avez déjà eu, soit dans l'horoscope de l'année 2019 ou janvier, enfin je pense que cet animal ne vous est pas inconnu. Quoi qu'il en soit, je fais le lien avec les planètes qui sont dans votre signe. Il y a, comme chacun, enfin comme beaucoup le savent, qui s'intéressent à l'astro, Saturne et Pluton sont en Capricorne. Ils sont plus ou moins conjoints et ils vont l'être en 2020 de manière significative. Et là, je trouve que vous avez les deux pour le prix d'un, parce que le sens de la salamandre est très proche de Saturne-Pluton. Les deux. Saturne, alors le côté Saturne de la salamandre, c'est ce côté méthodique, structuré, hein, c'est une énergie froide, bon, même s'il y a le feu, hein, la salamandre elle le traverse le feu, elle ne le craint pas, et même elle l'éteint, dit la légende. Donc moi je trouve bien Saturne dans ce symbole, un signe de restructuration. Alors Saturne c'est la colonne vertébrale, hein, c'est la structure, et Pluton c'est la transformation. Donc la salamandre qui se régénère, quand on s'intéresse un peu à la salamandre en tant qu'animal mythique, donc c'est l'animal immortel, et en tant qu'animal réel sur le plan terrestre, cette salamandre elle est fascinante parce que même si elle perd un œil, l'œil se reconstitue, un membre se reconstitue. On n'a pas cette chance. Enfin vous si apparemment. Voilà, donc la salamandre c'est la restructuration, la reconstruction. Donc il y a des choses qui peuvent vous paraître lentes, longues. La longueur, c'est Saturne qui vient apporter la lenteur de la transformation. Mais elle se fait. Elle se voit pas forcément. Ou alors elle se voit à long terme. Voilà, vous êtes dans une énergie qui est comme celle-ci, et en juillet, eh bien, on va voir, là du coup vous allez me dire, oui mais alors en juillet c'est encore ça. Eh bien on va voir, hein. On va voir les autres cartes. Cette salamandre, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle coupe l'ancien, ce qui est à même de disparaître, et elle fait pousser le renouveau, donc c'est toujours un bon présage. Bah, l'arbre. Ah, donc on a la salamandre et l'arbre. Ça me rappelle la taille d'un arbre qu'on a envie de soigner, quoi, pour qu'il puisse pousser davantage. Donc ce qui est perdu permet de faire la place à ce qui va pousser. C'est plutôt un signe d'abondance, l'arbre. Ah, c'est plutôt bon. Euh, l'arbre, c'est aussi les réseaux, c'est les embranchements divers, c'est aussi la famille. Donc il y a une restructuration qui se fait dans vos réseaux, dans vos connaissances autour de vous. Il y a quelque chose qui grandit, qui s'épanouit. Vous avez Jupiter aussi qui est en Sagittaire, en signe de force pour lui, qui est donc dans votre signe avant vous. C'est votre maison 12 on dit, dans les maisons solaires en tout cas. La maison 12 ça peut être la maison des... C'est à la fois la maison des épreuves, mais aussi je dirais la maison de la foi, de la croyance. Plus vous allez être convaincu de ce que vous faites, plus vous allez avoir une foi qui vous dépasse, et plus vous allez aller vers cette abondance. Votre tirage ressemble à celui des amis Sagittaires. Il y a aussi la foudre au milieu, en plein milieu de leur jeu. La foudre, c'est la transformation, mais c'est pas la même que la salamandre. Là, il n'est pas question de longueur, c'est plutôt un côté imprévisible, un côté rapide, foudroyant. Je vais voir ce qui couvre la foudre pour être un peu plus précis. Et nous avons la voix des anges. Ah, alors ça, là c'est bien parce que notre foudre, elle devient plutôt une foudre libératrice. Hein, vous voyez le bleu du ciel, les arcs-en-ciel et le soleil au milieu de cette carte. C'est quand même une vibration très positive, une vibration d'ouverture et une vibration céleste. Vous êtes inspiré par autre chose maintenant. Vous entrez dans une nouvelle période. Vous êtes inspiré par toujours autant de structure dans votre façon de faire, mais beaucoup plus de souplesse en même temps. C'est la souplesse, à mon avis, qui vient s'ajouter à votre professionnalisme, à votre conscience. On va décrire le Capricorne comme sérieux, austère, mais il n'a pas que ça, évidemment. Il n'a pas que ça, heureusement. Mais justement, cette facette plus méconnue du Capricorne vient
se révéler. Et là, on vous dit que vous modifiez votre manière d'entrer en relation avec les autres, avec tous les autres. Votre manière de parler, de communiquer, ou pas de parler, mais en tout cas d'entrer en relation. C'est vraiment la communication au sens vaste. Peut-être d'être à l'écoute de choses plus célestes, plus éthérées. Comme si le Capricorne devenait un signe d'air. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Ah bah ça tombe bien qu'on ait l'équinoxe puisqu'il vient rééquilibrer. Hein, l'équinoxe c'est la synthèse de votre tirage et c'est l'équilibre. Donc l'équilibre des énergies, le positionnement. Vous parvenez à vous positionner peut-être de manière à la fois franche et à la fois suffisamment souple pour être compris. Ah, vous êtes vraiment dans une sorte de rééquilibrage. Alors de quoi nous parle ce mois de juillet? Eh bien votre initiation se poursuit. Surtout les Capricornes de fin janvier en fait, enfin de mi-janvier. Avec ce Saturne-Pluton qui vous visite, l'initiation se poursuit. La sagesse continue de prendre sa place en vous, si je puis dire évidemment. L'arbre vous apporte l'abondance. L'abondance, je dirais, une abondance pas forcément économique et pas seulement, mais il y a vraiment l'idée d'une abondance. Et puis il y a une transformation qui vient dans votre manière d'aborder les gens, d'aborder les choses. Plus d'ouverture. Donc vous conservez toutes les qualités du Capricorne qui sont vraiment la solidité, la loyauté, la solidité, la structure, les choses sont faites dans l'ordre. Vous conservez tout ça, ça ne vous empêche pas d'ouvrir grand les fenêtres et de voir le ciel bleu, et d'être dans une communication différente. J'ai envie de vous dire, le Capricorne, avec tout ce qu'il a appris depuis plusieurs mois, plusieurs années, il s'assouplit et il trouve son équilibre et il se positionne. C'est toujours lui le maître du jeu, hein, de toute manière. Capricorne, c'est un signe de pouvoir et ce pouvoir n'est pas remis en cause. Et ça, c'est important. Voilà, juillet, un très beau mois avec une espèce d'éclosion, une espèce de révélation sur la manière de communiquer. Ce que vous communiquez prend une grande ampleur. Et votre sagesse vous sert, vos initiations de Saturne-Pluton vous servent. Ça passe aussi par un changement qui peut être inattendu, par quelque chose de, je dirais, pas de brutal, mais de surprenant. Voilà. Je vous remercie de suivre ces capsules et je vous souhaite un merveilleux mois de juillet dans l'équilibre de vos énergies et je vous dis à très bientôt mes amis les Capricornes.